Salut les crypto lovers, c'est Will Tamer, nous sommes le 29 du 1 2021 et c'est l'heure du petit journal du crypto. Et oui, tu as bien sûr reconnu la musique dans Le Loup de Wall Street. Pourquoi est-ce que je chante ça aujourd'hui? Pour rendre hommage à Wall Street Beats, on en parle tout à l'heure dans les news, mais avant ça, on fait une petite market review. Ladies and gentlemen, nous avons le market cap qui vient de repasser au-dessus de 1047 milliards de dollars. On prend 8,92% ou 8,92%. Merci qui? Merci Elon Musk. Alors en numéro 0, ladies and gentlemen, tu retrouves la toute nouvelle crypto joke. C'est le Wall Street Beats WSB qui prend 184,84% à 483 dollars. On a le Bitcoin qui s'échange à 36 238 dollars. Il gagne 12,51%. On a Ethereum qui est au-dessus des 1300 dollars. 1382, 2,79%. Tether, troisième position. Et Polkadot, 0,79%. Mais il est toujours au-dessus de 17. Le petit Ripple de Jean-Pierre Riffard, bam, 7,26% à 0,28. Et puis t'as Cardano, la petite Ada Wong de mon cœur, elle ne fait que 1,73%. Je suis un petit peu déçu, mais je suis content quand même. On a le Chainlink qui fait 2,65 en négatif. Litecoin, n'oublie pas, s'il est tout Bitcoin, l'argent est au Litecoin d'ailleurs. Il pump un petit peu, mais il pump quand même. Puis t'as le Bitcoin Cash de Roger Ver, 4,57 à 414. Et le Binance Coin de CZ, 3,16. En dessous, on a quand même le Stellar Lumen qui te fait 10,99. Et on a, ladies and gentlemen, le Dogecoin qui te fait un petit 176% derrière les fagots. Mais surtout, en 7 jours, il te fait 477%. C'est pas beau, ça? Moi, je dis c'est beau. Et on verra bien sûr pourquoi dans les news. Alors, si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner. N'hésite pas à t'abonner et à activer la petite cloche des notifications. Rejoins-nous sur Twitter et sur Facebook. Tu as tous les liens en description. Allez, c'est parti, générique. Donc, on va parler de ce qui se passe pour l'instant sur la toile, c'est GameStop. Alors, GameStop, c'est un petit peu comment on dit, la nécrologie de la finance 1.0. On peut dire merci à Wall Street Bets. Wall Street Bets, c'est un groupe qui se trouve sur Reddit. C'est un groupe de traders qui achètent et qui tradent sur Robinhood et souvent les options. Alors qu'ont-ils fait? Ils ont fait un short squeeze. Un short squeeze, qu'est-ce que c'est? Mais en fait, ils ont fait fermer les positions de toutes les personnes qui ont mis des shorts sur une action. Et cette action, c'est GameStop. Ils ont fait perdre 5,05 milliards de dollars au fond vautour, comme nous met Grégory Raymond. Je vous invite à aller voir le tweet de Grégory Raymond sur Twitter. Il est juste splendide. Il t'explique exactement ce qui s'est passé. Je vais t'expliquer ça en quelques mots, vite fait bien fait pour que tu comprennes. En fait, shorter, ça veut dire qu'on parie à la baisse. Alors, il y a une société qui s'appelle GameStop qui a explosé ces derniers mois. Elle a fait 1921% à la bourse. C'est très rare. Surtout, ce qui se passe, c'est que beaucoup de personnes, d'institutionnels, shortent, donc parient à la baisse. Et là, ça monte. Et qui fait monter? C'est Wall Street Bet. Wall Street Bet a remarqué qu'il y avait un gros groupe d'institutionnels qui avaient parié à la baisse sur la société GameStop, ce qui forcément mettait la pression sur les patrons et sur les les investisseurs de cette société. Quand ils ont remarqué ça, qu'ont-ils fait? Il faut comprendre que sur Wall Street Bet, ils sont plus de 2,2 millions d'utilisateurs à ce moment-là sur Reddit. Ils se sont dit, nous, on va acheter des options. Il faut savoir que les options, en fait, tu achètes un droit d'acheter une action plusieurs jours plus tard à un prix plus haut ou plus bas. Donc, tu mets une option d'achat. Mais ce qui est important, c'est que plus il y a de personnes qui achètent ces options, la société émettrice de ces dites options doit avoir les actions en liquidité. Ça veut dire que Wall Street Bet, en plaçant des options, un nombre incalculable, enfin c'est calculé, mais un grand nombre d'options sur GameStop a forcé les sociétés telles Robinhood et consorts à racheter des actions pour pouvoir subvenir à la liquidité lors de la fin de l'émission de cette option. Conclusion, tous ceux qui pariaient à la baisse sur le prix de GameStop se sont fait avoir parce que Wall Street Bet derrière pariait
en option à la hausse. Et comme eux, ils avaient un poids énorme, eh ben, les sociétés, en rachetant les actions GameStop, ont fait simplement, naturellement, monter le cours. Vu que plus on achète un cours, plus il monte. Conclusion, 5,05 milliards de perdus pour tout ce qui est hedge fund et surtout traders, vautours qui parient sur la perte des sociétés. Et c'est pour ça que tu vois le Dogecoin qui est en train de pumper. Et là, tu me dis, mais pourquoi? Je vois pas le rapport. Eh bien, en fait, il faut savoir que Robinhood, l'application la plus utilisée aux États-Unis pour trader les actions normales, a fermé totalement l'accès à l'action GameStop et d'autres actions. Du coup, c'est une manipulation des plateformes centralisées sur le marché. Et ça, c'est ce que les crypto-monnaies combattent. C'est ce que la blockchain combat au plus profond de notre âme. C'est ce qu'on veut. Conclusion, il y a monsieur Elon Musk qui a changé sa biographie sur Twitter par Bitcoin. Et ça, c'est juste beau. Maintenant, il faut remettre dans le contexte pourquoi. Mais il faut savoir que monsieur Elon Musk, lorsqu'il a lancé Tesla, lui aussi, il a subi les assauts des spéculateurs à la baisse sur sa société. Et maintenant, il se venge. Et surtout, le monde est en train, en tout cas, les libres penseurs comme monsieur Musk, de plus en plus, savent que le futur, c'est la décentralisation. Parce que ici, Robinhood, ce qu'ils ont fait, c'est vraiment de l'abus de pouvoir. C'est vraiment abusé. Il n'y a rien à dire. C'est centralisé. Ils ont dit aux petits investisseurs, vous ne pouvez plus acheter, parce que sinon, les gros investisseurs, ils vont perdre de l'argent. Et ça, c'est pas normal. Ça, avec la décentralisation, ça ne peut pas arriver. Sauf sur Binance, ça pourrait arriver. Sauf sur toutes les échanges centralisés. Donc, moi, je dis, vive la décentralisation, vive les DEX, vive la crypto-monnaie, vive le Bitcoin, et abat la finance traditionnelle. Voilà, c'était Weltemer pour un petit billet d'humeur sur GameStop. Alors après ça, on va quand même faire une petite analyse technique du Bitcoin, vite fait bien fait, mais bon, je pense pas que ça vaut la peine, parce que on a atteint, mais pile poil, ce que je vous avais expliqué hier. Je vous avais dit, ce qui serait vraiment idéal, c'est qu'on vienne casser ici, hop, ça l'enlève, ça l'enlève, ça l'enlève, qu'on vienne casser ici le dernier plus haut, c'est ce qui s'est passé. On a pumpé, on est venu casser l'oblique de résistance du triangle, et là maintenant, on est en train de rebondir dessus. Maintenant, bien évidemment, il y a un effet Elon Musk. Quand Elon change sa biographie en hashtag Bitcoin sur Twitter, bien évidemment, que ça fait pumper. Hein. Ça, c'est d'office. Conclusion, soyons prudents dans les jours à venir, mais ça risque quand même d'apporter beaucoup de visibilité au Bitcoin. D'ailleurs, aujourd'hui, sur l'Echo en Belgique, un article, en un mot, Elon Musk fait pumper le Bitcoin jusqu'à 38 000 $. Voilà. Donc si un journal traditionnel parle du Bitcoin, juste pour ça, je pense que de plus en plus, on va parler du Bitcoin et des crypto-monnaies. Car là, il y a vraiment quelque chose de malsain dans le monde de la finance normale. Et ça fait des années que j'en parle, ça fait des années que je le pense. Et enfin, ils ont fait le faux pas qui fait que les médias s'en rendent compte, qui fait que peut-être les choses vont changer. Franchement, je suis assez utopiste. Hein. En étant réaliste, ça va être compliqué que les choses changent, mais c'est une première pierre à l'édifice. Enfin, c'est une pierre de plus, pardon, à l'édifice que Bitcoin a posé en 2009 avec Satoshi Nakamoto lorsqu'il a lancé la première blockchain. Voilà, c'était un billet d'humeur pour le petit journal du crypto. C'était Weltemer. Si t'as bien aimé, mets un petit pouce bleu. Si t'as pas aimé, mets un petit pouce rouge. Surtout, mets des commentaires. J'aimerais bien savoir quelle est ton opinion. Pourquoi est-ce que tu es dans les crypto-monnaies? Est-ce que c'est seulement pour te faire de l'argent, ce qui est louable, tu as le droit, ou est-ce que c'est aussi idéologique? Est-ce que tu penses sincèrement qu'il y a moyen de changer le monde grâce aux crypto-monnaies? Alors, je voulais faire un petit big up pour terminer à Cryptos qui aujourd'hui atteint un nouveau record à 545 vues par minute sur son site. Bravo, bro. Ils ont commencé en 2017. Ça fait 4 ans. Moi, je suis loin du compte. J'ai lancé mon site aussi. Je suis vraiment loin du compte. Et je prends ça un peu en exemple. Il ne faut jamais rien lâcher. Quand tu commences quelque chose, c'est avec le temps que tu réussis. Donc, bravo à vous. Merci à tous. Passez une bonne fin de journée. Je vous donne rendez-vous demain pour le petit journal du crypto. Peace les bros.